Bonsoir et merci d'être au rendez-vous comme tous les mardis soirs de Top Sport. Rendez-vous également en replay mercredi à 15h et vendredi à 13h. Et puis sur Facebook également, Yacine, c'est bien cela? Exactement. Il y a également Top Sport. Alors, comme j'allais presque dire, hélas, comme d'habitude, on a toujours un avis nécrologique à annoncer. C'est un excellent arbitre. On ne dit pas ça pour toutes les personnes qui décèdent, mais Christophe Ramsamy était un excellent arbitre. Et en plus, il faisait pas l'intéressant, ce qui n'est pas le cas de tous les arbitres. Il était sobre, il était bien. Et c'est un des meilleurs arbitres de La Réunion. Et le meilleur pour moi, le meilleur de tous pour moi, c'est Francis Rivière. Et après, Ollière. Et Christophe Ramsamy doit être troisième dans la ligne. Un des meilleurs. Parmi les meilleurs. En tout cas, il est décédé. Perd son âme. Voilà pour cette histoire. Un qui n'est pas décédé, parce qu'il y a eu son jubilé la semaine dernière, c'est l'excellent joueur de la Patriote, Jean-Pierre Ao. Je ne sais pas si vous connaissez. Yacine Ganti, il a fait une très belle carrière à la Patriote. On va voir tout de suite les images de son jubilé qui s'est passé à Roquefeuille. C'était dimanche dernier, avec beaucoup de spectateurs. Mais là, on ne voit pas parce qu'il y avait également les problèmes sanitaires. Et vous voyez Jean-Pierre Ao, numéro 10, bien sûr. C'est le numéro 10 de Messi, parce qu'il est supporter du Paris Saint-Germain. Et il était entouré de ses enfants, de Stéphanie, enfin bref. Et puis, c'était vraiment une belle matinée sportive. Et je peux vous assurer que ça s'est terminé par un excellent repas. Vous allez voir tout à l'heure. Et Jean-Pierre Ao va vous inviter cette semaine encore à un autre repas. Si vous voulez, il faut vous inscrire auprès de l'intéressé. Et je peux vous dire, un pénalty tiré par Jean-Pierre Ao. Lève allée en l'air, bien sûr, qui a dit ça, je ne sais pas. Et toujours est-il que ça a été la grande fête du football à Roquefeuille. C'est Pierre-Henri, son premier garçon, qui le soulève. Samuel était là. Bref, c'était la grande fête. Il paraît que vous allez inviter tous vos amis à un gros repas la semaine prochaine, c'est vrai? Gros repas, oui, c'est vrai. Ça se passera où? Avec beaucoup de jeunes, beaucoup de plaisir ici. Et comment on peut s'inscrire pour ce repas? C'est ce qu'il faut demander aux journalistes qui me filment. Là. Voilà, il faut s'inscrire auprès de M. Ao lui-même, vous savez où le trouver. Et je peux vous assurer que ce jubilé a été une grosse réussite pour l'ex-joueur de la Patriote, qui a terminé, comme vous le savez, à Aix, en reculant bien sûr, comme tout grand joueur. Regardez Blanc, regardez tous ces joueurs qui ont reculé. Donc Jean-Pierre Ao a reculé, il était attaquant, milieu pas trop quand même, et défenseur. Jubilé qui a attiré quand même la foule à Mont-Roquefeuille, près de 1350 spectateurs, mais on ne les voit pas parce que on n'avait pas le droit de les montrer. Il y aura encore, c'est l'équipe de Jean-Pierre Ao qui va remporter ce match de jubilé. Les frères Tossem en face ne pouvaient rien faire face au virevoltant Jean-Pierre Ao. Et vous allez voir qu'il y aura un penalty très bien tiré par Jean-Pierre Ao pour lui donner la victoire finale. Et il sera bien sûr soulevé plus haut que terre. Mais c'est vrai qu'avec ses 33 kilos, ce ne sera pas bien difficile pour soulever la vedette du jour. Belle ambiance. Hein. Et après le match, qu'est-ce qu'il y a, Yacine? Le repas. La photo de famille. La photo de famille. Est-ce qu'il y a personne qui joue en jean, là? Je sais pas. Jean et lunettes solaires, pas mal. Hein. Ah ben, c'est la classe. Voilà, il a reçu sa récompense. C'est un genre de ballon d'or qu'il a reçu. Et Tossem est derrière, Mimi Tossem. Bien mérité, en tout cas. Et la photo du COSAD. La photo du COSAD, dans un instant, on va faire un petit arrêt sur image sur cette photo du COSAD. Voilà, l'arrêt sur image, c'est là. Et là, vous allez voir les frères Albach, les Revel, qui d'autres, Perrier, pas Joe Perrier, mais Perrier, c'est le deuxième à partir de la gauche, debout. Et puis, Gérard Robert, qui est à droite avec un chapeau de cow-boy, là. Vous allez voir qui d'autre, Mardé. Et puis là, que j'ai entouré d'un cercle, Ao était un très bon joueur à la Patriote, mais ça, c'est le meilleur joueur que la Réunion n'ait jamais connu. C'est Fred Chattard,
grand footballeur devant l'éternel. Vous êtes de mon avis? Moi, je vous fais confiance. Hein. D'accord, mais vous avez bien raison. Fred Chattard, le meilleur joueur que la Réunion ait connu. Après, derrière, on classera des Defour, des Sangoro. Et je peux vous assurer que Fred Chattard, c'était le spectacle. Je suis même persuadé que durant toute sa carrière, il n'a jamais pris un carton de quelle couleur? Rouge. Non, jaune. Pourquoi rouge? Il n'a jamais pris un carton jaune tellement il était fair play, ce gars. Grand joueur. Et il va bientôt obtenir le prix de la maison la plus fleurie de France. Il habite au Tampon, mais son jardin était tout simplement extraordinaire. Merci Fred Chattard pour tout le plaisir que vous nous avez donné à la Patriote, à l'époque, Patriote qui a été son seul club, comme AO. Voilà le petit trait d'union que je voulais faire. Fred, tu connaissais? Si vous voulez appeler, parce que maintenant on va présenter nos invités, Yacine Ganti, alors présentez-nous vos invités. Alors, ce soir, on a la chance d'avoir Anthony Bruni. Anthony Bruni, père et fils. Parce que Les les, deux deux s'appellent s'appellent Anthony. Anthony Bruni. Donc, à la maison, quand on appelle Anthony, les deux viennent en courant ou quoi? Il y a Junior, chez eux, il s'appelle Junior et le père, le padré et le Junior. Le padré et le junior. Et Jean-François. Jean-Fred. Jean-Fred Péco. Voilà, Alors, donc, ce sont des rallyman. Ce sont des rallyman. Anthony qui a passé le relais à son fils. Anthony qui est un ancien, qui a roulé. Je vais laisser se présenter, qui a roulé au Challenge. Et il a roulé, il a fait. On sait que ce sont des rallyman. On viendra vers eux après. On continue nos jubilés. On a eu Jean-Pierre Ao. Maintenant, on va vers l'un des plus grands clubs de Saint-Denis. Il y avait la Patriote, l'Escadrille, les Juniors Denisien. Il y avait un quatrième club à Saint-Denis, mais ce n'était pas seulement Saint-Denis, c'était la Réunion entière, c'était Bourbon Club, qui était un très bon club. Il prenait les meilleurs joueurs de chaque équipe quand il faisait l'armée et il signait à Bourbon Club. On regarde le jubilé des juniors dionysiens. C'était dimanche matin, comme le jubilé de AO, et cette fois, c'était à Saint-Denis. On regarde. Et Pépette, au centre. À gauche, vous reconnaissez l'humoriste Faubourg. À droite, au junior dionysiens. Moulin. Dis quoi? Moulin, comment il s'appelle? Moulin Cabri. C'est ce que Yacine vient de me dire. Je ne savais pas que c'était. Pépette. Je suis au stade du Saint-Michel avec le Pépette qui nous appelle régulièrement. Le patron, c'était qui, Rudel? Le patron, le président était. Avant, c'était Desmeux Pariette. Après, c'est le président Rudel qui a repris la succession. Il paraît que face à Rudel, il était absolument impossible d'avoir gain de cause pour une réserve. Ah, absolument. Il fait partie de la Ligue concernant les commissions de discipline et tout. Alors, toujours, justement, il allait à la Ligue tous les lundis pour pouvoir quand même diriger l'opération parce qu'il était fort. En règlement. En règlement, hein. C'est le meilleur. À cette époque-là, oui. Hein. Et actuellement, c'est qui le meilleur? Alors là, je suis plutôt. Vous avez bien raison. Je suis plutôt Philo. Jean-François Ah, ça, nous connaissons. Aubert dit Pépette. Auguste Silo, c'est quoi? Qu'est-ce que ça vous fait de retrouver les anciens des juniors? Ah oui, ça fait plaisir. Vraiment, j'ai l'âme aux yeux. J'ai l'âme aux yeux. Vous allez faire quelques minutes sur le terrain tout à l'heure? Trois. Ouais, il donne le coup d'envoi. Un coup de terrain A, terrain B. Allez, le coup d'envoi. Où la messe? Le coup d'envoi. Vous vous rencontrez où maintenant? À la messe seulement? Oui. Essentiellement. Essentiellement à la Mais messe. Payette ne va pas à la messe, lui. Non, ça, je ne sais pas, j'en sais rien. Ah, délivrance, moi. Il est aujourd'hui spécial. Philo, ça va bien? Ah oui. Ça fait plaisir de vous revoir. Tu vas demander. Il manque qui là? Il manque Algo, il manque la Vienne, il manque Tibère, Raymond, il manque Choukam. Voilà les grands. Merci. Algo, voilà. Ils vont venir tout à l'heure. Jimmy, comment Verticalement, ce sont les juniors dionysiens, une manifestation organisée par les frères Cerveau, les fils de Caria qui jouait ailier droit, non pas au junior, mais à l'escadrille, le regretté Caria. Et là, on voit tout ce que cette belle famille qui était tout le temps sur le terrain, les frères, comme l'escadrille d'ailleurs, c'était la rivalité entre les deux clubs. Et là, on voit le président Payette, on voit Pépette, on voit Algo, non, on voit Philo, on voit Moulin. Bref, voilà l'équipe, la fine fleur des juniors dionysiens. Ça s'est passé dimanche matin. Ah bon? Et bien sûr, Francis Ollière. Le frère, c'est que
Kassepi, hein, pas trop Moukata trop dire, hein, à l'époque, m'a fait au Tipon, m'a fait au Monsieur Terméa, les juniors, ça représente quoi pour vous? Ben, c'est toute ma vie. C'est toute ma vie. J'ai commencé à jouer à 14 ans, je suis arrêté à... Vous êtes arrêté à 15 ans? Hein? Vous vous êtes arrêté à 15 ans? Non, à 44 ans. C'est bien de durer comme ça. Hein? Tu vois le temps que ça a duré? Le parcours. Et sur ce stade-là, parcours, je suis content parce que j'ai fait quand même une fois en première division et une deuxième fois, on a gagné la coupe. Ah ouais. Le coup d'envoi, Philo, Pépette et Payette. En fin de compte, Pépette est toujours bon pied, bon oeil. Philo, une grosse technique. Voilà donc pour cette histoire de junior tunisien. On a peut-être un appel, bonsoir? Non, ça va couper, bon, c'est pas grave. Voilà pour cette histoire des juniors tunisiens. Et on peut dire que c'est un grand club, un club formateur. Et je peux vous assurer que des grands joueurs sont passés par les juniors tunisiens. Je pensais à Axo Legault encore. Je pensais à plein de bons joueurs. De ma génération, il y avait Eric Diomat. Qui vous dites? Eric Diomat, qui était de ma génération, qui était un bon avançant. Il y avait Laurent Chanon. Qui? Laurent Chanon, qui était un très très bon libéraux. Donc c'est gens de ma Le génération. meilleur libéraux de tous, c'est quand même Lavieng. Il avait les jambes comme écartées. Il y a comme les frères Garoucha. Moussadji également qui ont joué. Les frères Moussadji. Moussadji. Oui. Et puis Assanji dans les buts. Voilà pour les juniors. On reviendra sur les juniors. Un jour, on fera un jubilé jeunesse musulmane, Yacine. Bien sûr, avec plaisir. Voilà, faites-le. Hein. Voilà. Maintenant, on va parler de tout à fait autre chose. Le temps de retrouver un petit peu mes esprits. On a fait ça. On va voir maintenant une inauguration. Encore une, vous allez me dire. L'inauguration de la piste cyclable François Pépin. Ah, oui. Grand monsieur aussi. C'était à Saint-Denis il y a une semaine. Et je peux vous assurer que là aussi, c'était agréable. Et on regarde. C'est bon, il a testé le verre, tout fonctionne. Bonjour. Apparemment, ça tient debout, malgré le vent. Merci de nous rejoindre, merci de vous rapprocher. Ça se passera côté kiosque. Cet instant Alexandre Aquin, très important, on vous sent notamment en pour le forme, sport, votre pour le nouveau bien-être, rôle pour la vous ville de plaît bien? Saint-Denis, même pour la Réunion. Je suis vraiment Même dans au-delà un de rôle ça, qui parce me qu'il y a eu des plaît. champions qui ont Ça sauté la allie mer. vraiment Donc ce c'est côté vraiment sportif et le côté discours humain. Tout ce que internationaux. Franchement, c'est un bon début. Je suis là depuis juin et je suis satisfaite parce qu'on peut collaborer. Restera gravé à Saint-Denis. Au nom de toute la famille Pépin, nous tenons à remercier la municipalité et le club du CSSD BMX. C'était folklorique, n'est-ce pas? Mais quel souvenir cela nous a donné aujourd'hui. Ils auront donné de leur nom pour saluer ce grand homme qui était et qui est François Pépin, qui aujourd'hui... Là, il est là ou pas? Il est là. On demandera à l'artiste de nous rejoindre également pour... Allez, madame. Et regardez surtout l'attitude de Josiane Pépin à gauche. Dès que son mari va apparaître, en photo bien sûr, elle a envie de pleurer, et comme je la comprends. Le regretté François Pépin, grand sportif, il a été footballeur à la Patriote d'ailleurs, il a fait du cyclisme, il a fait tous les sports, et puis il était vachement sympa. Avec le visage de ce monsieur qui va se tenir après. Ici, là où ça.
maintenant, vous avez une piste pour vous tout seul, non? Ah, pas pour moi, pour mon père. Ça Mais va, il vous François donnera Pépin. l'autorisation de vous entraîner dessus. Pardon? Il vous donnera l'autorisation de vous entraîner. Là, il va contrôler ma licence surtout, avant de rentrer. Parce que si on n'a pas de licence, on rentre pas. Ah, avec François, on ne rentrait pas. Hein. Bah, surtout, on rentre avec ou sans Pépin. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Continuez dans ce sens-là. Et pour ne plus avoir de pépins du tout, pour les jeunes cyclistes, on peut dire que cette piste est de bon augure. C'est de très bon augure. Après, il y a toujours des petites améliorations à faire. Comme mon père le disait, hein, il faut toujours s'améliorer. Okay. Il ne faut pas se satisfaire de ce qu'on a. Donc, il faut encore progresser pour avoir une très très belle piste. C'est le cas. Encore des petites choses à faire. On peut toujours s'améliorer. Exactement. On peut dire que vous êtes heureuse. Je suis heureuse, sans être trop heureuse. L'émotion prend le dessus. Exactement. Là, je suis complètement déphasée. Bien sûr, j'étais heureuse de voir Madame la maire inaugurer la piste au nom de François Pépin. Mais en plus, avec tous les anciens bicrosseurs qui étaient présents, même les clubs, les anciens présidents des clubs. Tout le monde était là. Tout le monde était là. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et même les clubs de roller, les clubs de foot, et tout, ils étaient là, même sur les réseaux sociaux. Les sportifs étaient là. Exactement. Et même les autres. Et oui, et je remercie tout le monde. Merci. Surtout à M. Morel. Vous ne pouvez pas ne pas être là. Pour faire une belle interview parmi nous. Franchement, c'était super. Voilà, c'est fait, Josiane Pépin. Il faut savoir que Josiane Pépin, Yacine, est la sœur d'un grand footballeur réunionnais. Est-ce que vous allez pouvoir trouver? Et votre père a dû le soigner, puisque votre père soignait tous les footballeurs. Tous les grands footballeurs. Tous les grands footballeurs. Donc lui, vous le trouverez jamais, c'était un copain de classe à moi. Il jouait ailier droit à Saint-Louis. Là, tout le monde essaie de chercher. Ailier droit à Saint-Louis, qui ça? Non, vous ne trouvez pas? Il était très rapide. Non, vous ne savez pas non plus. Bon, très rapide. Ben, c'est Félix Cadet, qui jouait ailier droit à Saint-Louis, qui était au lycée avec moi, et qui était en sélection de la Réunion, et qui jouait également au handball, dans une des équipes de Saint-Louis, avec Gérard Marcel et tout ça. Voilà pour cette équipe, pour ce Félix Cadet, gentil garçon, et qui était donc très bon footballeur, très bon handballeur, enfin bon handballeur, très bon footballeur. Voilà ce qui se passe, comme quoi. Et là, sa sœur, sa petite sœur s'occupe de cyclisme maintenant à la place de son beau-frère, François Pépin, qui a donné ce nom à cette piste de cyclo. On a un appel, semble-t-il. Bonsoir. Oui, Yves, bonsoir, c'est Félix. On vient de parler de vous, Félix Cadet. Je viens de dire que vous étiez un très bon footballeur, un bon handballeur. Parce qu'on veut rester objectif, on ne peut pas dire un très bon handballeur, parce qu'à Saint-Louis, il n'y avait pas de très bon handballeur. Mais quoi qu'à l'époque, il y avait Visnalda qui jouait, qui était le grand Visnalda, qui avait une force de frappe assez impressionnante. Mais quand vous levez un gardien comme moi derrière, ça ne risquait pas de marquer souvent. À partir de là, ça m'a fait très plaisir de savoir que vous étiez en très bonne forme, Et on a parlé également de Poupette, votre cousin. Poupette, qui était le gardien de la Gère à l'époque, Dominique Lucas. Et je puis vous assurer que à l'époque, c'était vraiment des garçons extraordinaires. Félix Cadet, je disais, toujours bien habillé, un petit short blanc, des chaussures de tennis blanc. On dirait que vous allez tout le temps danser, ce qui est peut-être toujours encore le cas. Mais quand j'ai parlé de Chattard, meilleur joueur de tous les temps à La Réunion, vous êtes de mon avis, j'espère, Philippe Cadet? Exactement. Freddy Chattard, je l'ai connu. C'est vrai qu'il est un petit peu plus âgé que moi. Hein. Bon, il est parti malheureusement. À peine. Il doit être né en 46, pas plus que ça. En 46, écoute, c'est de mon âge. Hein. Voilà. Là, j'entame mon dernier quart de siècle, là. Hein. Voilà, après la pluie, hein. Oui, après, on verra combien d'années je peux faire encore dans ce quart-là. Oui. Alors, si j'appelle, c'est que je ne pouvais pas rester insensible aux images que je regarde là. Hein. Donc, c'est vrai, Dédé, moi j'appelle Dédé, c'est François Pépin, mais Dédé, c'est mon beau-frère, comme tu as dit tout à l'heure, mais c'est aussi un véritable complice. Hein. Un complice parce que depuis son mariage,
qui doit faire près de la cinquantaine d'années. Hein. Donc on s'était connus et puis on a fait les 4 coups ensemble avec les voitures, avec les filles, etc. C'est vrai qu'on a eu une jeunesse assez mouvementée. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Je reconnais que vous étiez plutôt beau gosse. À partir de là, vous pouvez tout vous permettre. Hein. Oui, ben on a passé, c'était la jeunesse insouciante, pas insolente, hein. Mais c'est vrai qu'on a profité de notre jeunesse. Et puis, ma foi, je remercie le Seigneur de me retrouver comme ça à 75 ans, encore en santé, enfin oui, en bonne santé. Hein. Et toujours votre pointe de vitesse? Alors là, je crois que c'est l'histoire ancienne. Hein. Donc on fait un petit peu de maintien, je fais un petit peu de vélo. Mais j'ai passé, pour revenir un petit peu, j'ai passé de bons moments avec François, dans les restaurants, etc. On a écumé un petit peu tous les restaurants du Sud notamment. Et son départ, sa maladie m'a fait vraiment très 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 mal. Hein. Félix Cadet, revenez quand vous voulez dans notre émission. Ça nous ferait plaisir de pouvoir faire en quelque sorte un remake avec les anciens comme vous, comme plein d'autres à Saint-Louis. Vous avez perdu Sidney Laverdure il n'y a pas longtemps, mais enfin, que voulez-vous, c'est la vie. Arsène Imbola. Arsène. Des grands Arsène. Ouais. Beaulieu aussi est parti, Beaulieu. Oui, Beaulieu. Non, pas Jean-François, non. Non, Jean-François, je pense qu'il doit être toujours là. Lui, c'était le basket ou le volley, je crois. Lui, le hein. basket. Dès que vous hein. avez un problème pour connaître le sport de quelqu'un, vous m'appelez, hein? D'accord, hein. Donc dès qu'il y a une opportunité, j'appelle. Aucun problème. J'ai le numéro de téléphone et je regarde régulièrement le mardi soir, notamment la rubrique sportive. Hein. Il n'y a que ça à regarder d'ailleurs. Il n'y a rien d'autre à regarder. Hein. Regardez pas autre chose. Hein. Perdez pas votre temps. Oui, d'accord. Allez, merci Félix. Okay. Allez, bonne soirée Yves. Hein. Salut, bon courage, au revoir. Hein. Bonne émission, allez, au revoir. Voilà, on parlait des grands footballeurs. Et tout à l'heure, on va recevoir le fils d'un des meilleurs gardiens de la Réunion de tous les temps. Vous avez connu Monnier? Non, vous ne connaissez rien, tout compte fait. Je connais Monnier, mais Monnier, le gardien de l'escadrille, qui ensuite a signé à la Patriote. De Karting Club Bourbon. Pardon? Monsieur Philippe Monnier, qui était mon président de Karting Club Bourbon. Là, c'est le patron du Grand Raid qui sera notre invité dans un instant. Mais là, maintenant, je vous laisse parler avec vos invités, Yacine. Mes invités, c'est déjà Anthony Bruni, qui est le P1 et qui est aujourd'hui maintenant à la tête de ce team Bruni Sport qu'on a vu à l'époque avec des grands bus, avec toujours des belles voitures, avec toujours un parc d'assistance toujours bien animé. Il a innové avec le bus, c'était le seul à avoir une assistance avec un grand bus. J'ai eu la chance de faire de l'assistance avec lui. Et Anthony qui était un très 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 bon pilote et qui est toujours d'ailleurs. Anthony, est-ce que tu roules encore déjà ? Écoute, déjà merci pour l'invitation. Merci Yves de nous recevoir. Et je vais vous présenter notre équipage pour ce rallye de Saint-Joseph. Donc je vous présente mon fils Anthony Bruni Junior. Comment vous faites pour vous reconnaître à la maison? Les deux s'appellent Anthony là. Il est un peu plus âgé que l'autre quand même. C'est lui qui est plus âgé? On dirait mais pas sûr. Plus âgé mais plus mince. Et mon copilote qui copilotera mon fils Fred Pecot. Voilà. D'accord, donc c'est l'équipage de Saint-Joseph là. C'est l'équipage. Vous êtes de Saint-Joseph aussi? Alors, j'habite à Saint-Joseph, mais je suis de Saint-Louis, où l'équipe de handball est la plus forte. Non, jamais été la plus forte. L'équipe de football était la plus forte à ce moment. Mais en handball, non. En handball, la plus forte a toujours été la JSB. D'accord. Et à partir de là, ce rallye, c'est quand? Alors, c'est bientôt. Alors, le rallye, c'est le 22 et 23 octobre. C'est-à-dire ce week-end. À Saint-Joseph, et c'est un rallye vraiment Saint-Josephois. On reste là-bas. On reste là-bas, on ne bouge pas, l'assistance ne bougera pas non plus. Et bien sûr, on attend beaucoup de monde, hein, malgré la crise sanitaire. On attend quand même beaucoup de public. Et dès qu'on dit beaucoup de public, donc beaucoup de sponsors. Voilà. On peut voir des images, Yacine, de ce que nous a ramené. Oui, on a des images des essais d'Anthony et Jean-Fred. De Jean-Fred Pecot. Sur le circuit. On vous laisse les commenter, Pivto. ces images. Je laisse le pilote commenter et le copilote. Alors, là, c'est toujours Paul le pêcheur qui a fait ça? Je ne sais pas si c'est Paul qui a fait. Non, c'est pas Paul qui l'a fait. Là. Ils ont une équipe spécialisée. Voilà. Donc là, c'était les premiers essais vraiment de la voiture. On connaissait pas trop que ce soit le turbo, les boîtes séquentielles, etc. Donc c'était une grosse découverte pour moi. Bon, Fred il a déjà roulé sur la Mitsu, sur les autres voitures, mais là c'était une bonne journée de test.
Et très bonne voiture en tout cas. Donc une découverte, une voiture, donc c'est une voiture quand même nouvelle. Donc la Rally 4, donc une voiture aujourd'hui très performante. On a pu voir justement, c'est la voiture que le team Peugeot a mis Nazim Bangui dessus. On a vu Ryan Ghani également évoluer en métropole sur ce type de véhicule. Donc c'est une découverte pour lui. Ah, là on est sur autre chose, par contre, on est sur la finale de la Coupe de France de Maxime Dupuis. Donc là, Ah bon, on passe tout avec bah non, normalement non. Bah, écoutez, on arrête là. Voilà. On repasse la finale de Maxime Dupuis dans un instant. En attendant, comme on aura encore plein de choses, puisque tout le reste de la soirée, c'est pour vous. Hein. C'est pour vous, c'est pour Bruni, c'est pour Pecco. Mais en attendant, on va faire quelques images du Grand Raid, le Grand Raid, et pendant qu'il y aura ces images, je pense qu'on pourra recevoir le président ou le patron du Grand Raid, M. Monnier, le fils de Georges Monnier, le gardien de l'escadrille de la Patriote. On regarde les images du Grand Raid. Alexis Waro, vous êtes le responsable de la team Vacqua, c'est cela? Oui, effectivement. Ouais. Ultra Trailer. Aussi. Combien de diagonales? Alors 4 fois finisher pour l'instant. C'est bien. Et cette année, il y a une belle équipe de la team apparemment? Ouais, on a réussi à regrouper des très bons coureurs et surtout des coureurs fiables qui, on espère, vont arriver au bout. Là, on a une équipe de 6 coureurs inscrits sur le Grand Raid sous le nom Vacqua. Donc, on peut avoir les noms? Alors il y aura Nicolas Rivière, Jean-Eddy Lorette, Gérard Suzanne, il y a sur le Grand Raid également Alexis Lebon et Alexandre Mussard et moi-même. Et en plus de ces partants pour la diagonale, le Grand Raid, il y a d'autres concurrents sur la Mascaregne, etc. Donnez-moi, oui. Oui, bah on a d'autres partenaires d'entraînement de chez Vacqua. Donc on a Johan qui est sur Johan Barry qui est sur la Mascaregne, donc qui est un très bon coureur aussi avec qui on s'entraîne souvent. Et on a Victoria Victoria de Vouge qui pour moi est sûrement la féminine qui va faire briller la Réunion sur la Mascaregne. Et je pense qu'elle elle a le potentiel pour finir top avec 5 ou top 10, c'est possible à mon avis, non? Alors, moi, je la vois dans les 3 premières sur la Mascaregne. Après, je pense que là où même elle peut jouer, c'est avec les mecs. Je pense qu'elle va jouer. Maintenant, on est en ultra trail, on a des filles qui arrivent à faire des top 10 en scratch, donc avec les hommes. Et je pense qu'elle a le potentiel. Alors peut-être pas pour un top 10, mais pourquoi pas? On ne sait jamais. Après, en gestion de course, ça peut le faire, je pense. Ouais, un petit mot sur l'équipe d'assistance très rapidement. Ben là, on est sur une journée de regroupement. On va essayer justement de faire mettre au point un petit peu l'équipe d'assistance aussi, parce que c'est un gros boulot et on aura besoin de monde. Donc c'est aussi ce qui va nous motiver quand on aura du mal un petit peu et dans la difficulté. Donc ouais, on a une bonne équipe d'assistance qui va nous suivre. Merci beaucoup. Bonjour, Victoria de Vosges. Bonjour. Vous êtes à La Réunion depuis 2010. Oui, et dernièrement, vous avez J'ai participé et gagné la 3 bassinoise, la 25 km. Oui, et aujourd'hui, vous allez vous mettre sur le Grand Raid sur La Mascaregne. Oui. Comment ça se présente? Ça se présente bien, j'espère. Oui. On verra ça dans 3 semaines et demie maintenant. Donc Oui. j'espère que ça va bien se passer. Oui. Sans dévoiler un petit peu votre technique, vous préférez les montées ou les descentes ou Moi, c'est plutôt la montée. plutôt la montée? Ouais.
Ouais. Après, le plat, les relances aussi, mais moins la descente, plutôt la montée. Pas de blessure actuellement, ça va? Non, Vous êtes en forme? actuellement, ça va. Depuis la Trabacina, vous avez récupéré, c'est ça? Oui, ouais. Oui, mais j'ai entendu dire, il y a l'ascension. Ah, c'était ce matin l'ascension dionysienne. Ça s'est fait déjà? Ouais, ce matin, le challenge contre les vélos. Ça a été fait? Et ouais, j'ai Alors remporté contre Cassandra qui était en vélo. Donc ça c'est Vous bien. avez gagné? Ouais. Ben, donc, ça veut dire, conclusion, vous êtes en forme. Voilà, très Il en suffit forme. de récupérer un petit peu pour être encore plus en forme. Ouais, dans 3 semaines, ouais. Il faut lever le pied un peu, se reposer et être en forme. Objectif sur la Mascarene? Objectif de temps? Votre objectif, top 5, top 10? Ah, je me mets pas d'objectif, pas de terminer déjà, ce serait bien et pas de pression. Merci, bonne course. Merci. Le deuxième, c'est deuxième? Ouais. Ex aequo. Cette année, qu'est-ce qui se présente? Cette année déjà, c'est le plaisir d'être sur la ligne de départ, donc on va bien voir le jour J, mais disons que c'est déjà un plaisir d'être au départ, et après voilà, en ultra trail il faut vraiment faire preuve de sagesse, donc on va pas trop calculer, et puis on verra bien le jour J, quoi. Voilà. D'accord. Dernièrement, vous avez participé à un ultra trail en métropole. Ouais. Il y a eu un petit problème. Ouais. C'était quoi? Là, en ce moment, j'avais des soucis de vertige et de douleurs au cervical. Donc là, je suis en train d'essayer de bosser dessus avec les kinés, les ostéos. J'ai pas mal de rendez-vous pour essayer de vraiment résoudre ça et arriver sur la ligne de départ sans contrainte, quoi. D'accord. En dehors de la course individuelle que vous allez faire, il y a également un classement par équipe. Ouais. Au sein de la team Vacqua, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous pouvez me donner, vous connaissez les noms des autres? Non? Non, je connais pas le nom de tout le monde, mais il y a Alexis, il y a Jonathan, après je connais quelques noms de famille, il y a Suzanne, voilà, du coup on est 6 à représenter Vacqua et les mutualités de la Réunion, donc c'est sûr que ça va être aussi un plaisir de se dire qu'on est en équipe et qu'on défend aussi les couleurs de la Réunion à travers les mutualités de la Réunion et la team Vacqua. Une dernière question, c'est une joie pour vous, un plaisir de retrouver Ravine Blanche, parce qu'à un moment donné il y avait une polémique. Ouais, c'est sûr, comme j'ai dit aux confrères de Réunion Première, Ravine Blanche en fait c'est vraiment l'essence du trail, et c'est sûr que pour les gens qui font le Grand Raid, on est vraiment dans l'ambiance tout de suite, et en fait le départ c'est unique, quoi. Donc retrouver toute cette ferveur, toute cette cette foule, ça va être quelque chose de grand. Voilà. Pierre Monnier, bonsoir. Bonsoir. Ça nous fait très plaisir de vous avoir avec nous. Et en plus, on a quelqu'un qui a déjà fait le Grand Raid, vous-même? Oui, j'ai eu la chance de faire le Grand Raid, oui, en 2010. La chance, c'est pas seulement le mot, mais la capacité surtout. Oui. Pierre Monnier, ça se présente comment? Vous êtes le tout nouveau, on peut dire, parce que ça change tous les 3 semaines, je crois. C'est ça, oui, c'est mon catage, j'ai gratuit. 109 jours. 109 jours. Ça fait 109 jours exactement que je suis président. Pour l'instant. Demain, ça fera 110. Voilà, alors, donc voilà, c'est 109 jours dans lesquels il a fallu préparer 4 courses en partant de zéro. En partant de zéro. Alors, vous voulez dire quand Chico était là, c'était zéro? Non, je ne me permettrai pas de dire des choses comme ça. Non, j'ai déduire. Quand l'équipe est partie, l'équipe que j'ai remplacée... Valgrésie alors. Voilà, quand toute l'équipe est partie, on est reparti à zéro parce qu'on a travaillé sur la course de 2019 parce qu'on n'avait plus rien. Donc on n'avait plus on n'avait plus de base. Et comme la course en 2020 s'est pas déroulée, et on a hérité d'un bébé qui était un petit peu en état respiratoire difficile, avec des règles sanitaires qui nous ont été imposées, avec un certain nombre de personnes, les partenaires, les bénévoles, les coureurs eux-mêmes, qui étaient un peu inquiets parce qu'ils ne savaient pas si on allait le faire. Il y a encore 1 mois et demi de ça, l'administration nous disait, si vous étiez aux Antilles, on vous dirait non tout de suite. Si vous étiez en métropole, on vous aurait dit oui tout de suite, mais comme vous êtes à La Réunion, on vous dit peut-être. Donc avec le peut-être, il a fallu qu'on s'accroche et puis qu'on fasse ce qui va se passer après-demain. On va voir si ça a marché.
On va voir si on a réussi à fédérer, mais on a réussi à redonner confiance, ça c'est sûr. Alors comment vous sentez-vous à 48 heures du départ 48 heures, oui, 48 heures. Oui, 48 heures du départ. Ben, on se sent confiant parce qu'on n'a pas travaillé pour rien. J'ai mis des équipes sur le terrain. On a des coureurs qui ont pris la direction de course. Thierry Chambry qui s'occupe de la DDF, oui, c'est pas n'importe qui. Christine Bénard pour la trail de Bourbon. Francine Chaplin qui est justement en train de faire son balisage en ce moment sur la Mascareigne. Alors qu'elle a fait le marathon de Paris dimanche. Non, elle a assisté au marathon de Paris. Mais elle a été représentée à la Réunion au Run Trail. Ouais, d'accord. Et puis, on a Nicolas Vriama, qui est un ancien aussi, qui s'occupe de la Zambrocale. Et pour chapeauter tout ça, on a Jean-Pierre Lessort, qui est coordonnateur de course et qui a fait 27 fois la DDF. Donc, il y a des gens qui connaissent un petit peu le terrain. Et on a eu, dès le 12 juillet, tous les directeurs de course étaient sur le terrain. Ils ont été voir les difficultés qu'il y avait. On a pu travailler avec l'ONF pour voir si le sentier du Maïdo, par exemple, était en état. Il était en état, oui, pour des randonneurs normaux, mais pour des coureurs, ce n'était pas possible. On a 20 mètres d'apic d'un côté, on a plus de racines de l'autre côté, on a des galets qui tombent régulièrement. Je n'avais pas fait passer une centaine de personnes là en permanence sans risquer un accident, ce n'était pas possible. C'est pour ça qu'on passe par le Dodane cette année. Après, c'est une innovation. Voilà, c'est une innovation, non, parce que c'est l'ancien 2010. Parcours. Enfin, les années précédentes, on faisait par Dodane. Mais comme ça gênait un petit peu les habitants, parce qu'arrivé à un moment donné, pendant 4 jours, on ne peut plus rendre sa case, c'est un peu embêtant. Ils n'ont qu'à courir, quoi. C'est ça que vous voulez dire. C'est ça, non. Cette année, on a essayé de faire en sorte d'aller au contact des gens, d'aller au contact des agriculteurs qui étaient embêtés, d'aller au contact C'est le même problème pour les rallyman. Ils vont faire des essais toute la journée, toute la nuit. Après, vous trouvez drôle si... Non, mais de toute façon, les reconnaissances, c'est des reconnaissances avec des voitures de série quand même, donc c'est pas très bruyant, mais après, l'info riverain est très important parce que le jour de la course, les routes sont neutralisées, donc il faut qu'ils soient informés, ça c'est important. Voilà, et puis surtout, il faut prendre contact avec eux régulièrement parce que l'expérience qu'on a eue en allant en contact avec eux, c'est dire que ils ont dit à nous, rien quand vous avez besoin de nous pour la course. Après l'occasion de l'année là, mais non, mais c'est vrai. Le pire, c'est que c'était vrai, c'est qu'on s'occupait pas d'eux. C'est pour ça qu'on a fait 3 thématiques cette année. Les 3 thématiques, ça a été d'abord la sécurisation des coureurs. Sécurisation des coureurs en choisissant des parcours qui soient suffisamment costauds pour redonner confiance et puis faire attention. Ensuite, la deuxième thématique, c'était la biodiversité. On parle de biodiversité, mais il ne faut pas oublier qu'on avait une réputation de horde d'Attila. La horde d'Attila, c'est pas le Grand Raid. Ça ne repousse pas. Ça repousse pas, mais ça n'a jamais repoussé là où on est passé d'ailleurs. Mais on essaye de faire en sorte, en travaillant avec le Parc National et en travaillant avec l'ONF, d'améliorer les sentiers justement, et puis d'améliorer les conditions de respect de la nature, puisqu'on a des postes de biosécurité, ça s'appelle, où les coureurs ils vont passer dessus, et tout ce qu'il y a sous les chaussures vont tomber dedans. Et en 2017, quand on a commencé à mettre cette expérience-là en route, on s'est aperçu qu'on récupérait 149 graines. On a récupéré 149 graines dans les filets, et sur les 149 graines qui ont germé, d'ailleurs en laboratoire, on s'est aperçu qu'il y avait des espèces invasives qui étaient dedans. Donc il ne faut pas faire traverser amener des espèces invasives d'un côté à l'autre. Donc ça aussi, c'est le Grand Raid, ça permet d'apprendre des choses, de protéger un petit peu la nature. Au départ de la Zambrocale, par exemple, dans les hauteurs, on a une forêt endémique. Si cette forêt endémique, elle est détruite, elle n'existe pas nulle part ailleurs, dans aucun pays, elle existe. Donc si elle est détruite, c'est terminé. Non. On a 3 espèces d'oiseaux qui sont en voie de disparition. On a le tutuite, on a le pétrel de Barreau et le pétrel noir. Si on ne fait pas attention, alors ça c'est pas directement le Grand Raid, mais en fait il faut un petit peu sensibiliser aussi les gens, parce que quand vous lâchez une peau de banane dans la nature en disant que c'est biodégradable, la peau de banane elle attire les rats. Les rats ils sont attirés les chats. Et aujourd'hui, la population féline est plus importante dans les hauts que la population canine. Et bientôt que la population à cause des pots de banane et à cause des trucs comme ça. Et un chat tout seul. Alors que le mec il a jeté la peau de banane juste pour faire glisser l'adversaire, c'est tout. Oh, peut-être aussi parce qu'il est un petit peu sale. Mais enfin, le problème là-dedans, c'est qu'un chat, à lui tout seul, il bouffe 4000 oiseaux dans une année. C'est tout. C'est tout. Alors, multiplié par X chat. On aurait bien aimé vous écouter très longtemps parce que vous êtes un excellent conférencier. N'est-ce pas ? On va essayer de signer un contrat avec vous pour tous les 15 jours venir nous raconter une histoire sur il va falloir finir le Grand Raid d'abord, puis après on verra. Voilà. Parce que c'est une Alors, sacrée je sais que vous devez aller rejoindre votre Voilà, j'allais rejoindre ma directrice de course là, qui est justement en train de terminer son balisage et qui est en train de descendre. Un dernier petit mot avant le départ du Grand Raid, Pierre Monnier. Un petit mot. Ouais, n'importe quoi, ce que vous voulez. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Posez-lui la question. Est-ce qu'on a entendu des grands
des noms, il y a Antoine Guillon, après... Alors, il y a des noms, mais il y a des noms qui sont connus et puis des noms qui sont un peu moins connus. On a des étrangers. Alors, on a Lawson, qui est un Américain qui a gagné des courses aux États-Unis et qui vient là avec sa caméra, qui a fait un petit peu de promotion. On a les 2 gagnants de la QTM, c'est la course des Canadiens, une femme et un homme. On a en France, on a les 2 gagnants du GR20 qui ont pulvérisé le GR20 cette année, les Corses. Et François, non, il n'est pas là. Je ne sais pas s'il est dedans, mais je sais qu'il y a un certain nombre d'élites, mais il se réserve pour l'année prochaine, parce que je rappelle que l'année prochaine c'est la 30e du Grand Raid. Ça fait 30 ans que ça existe. Et il y aura et là on aura peut-être, oui, on aura du beau linge. Le mot que je voulais dire, moi, allez, dites-nous. Tiens, bolargue pas. Pardon ? Tiens, bolargue pas. Tiens, bolargue pas. Voilà le mot de la fin. Est-ce qu'on aura la chance d'en voir enfin un Réunionnais qui va remporter ce Grand Raid ? C'est une bonne question. On m'a pas donné la boule de. On saura des. Il y a des Réunionnais. Il y a des Réunionnais. On a fait en sorte, là, avec le pass sanitaire, on a été obligé de mettre en place des vagues. Oui. Des vagues de 500. Bon, ces vagues de 500-là, c'est avec des cotes ITRA, parce qu'on est géré par l'ITRA. Donc les cotes ITRA, ce sont des cotes. Il faut savoir que plus on fait de courses, on a des points, et celui qui se rapproche de 1000 est un très bon. Aujourd'hui, sur les 3 courses, on a des gens qui tournent à 700, peut-être 800. Et c'est des cotes qui sont assez importantes. Et on va essayer de faire un medley, c'est-à-dire il n'y a pas 500 élites étrangers. On va mélanger des Réunionnais qui sont capables. Et il peut y avoir des surprises intéressantes. On peut avoir également une synthèse de tout ce qui va se passer ce week-end, mardi prochain avec vous. Si je suis encore vivant, oui. Vous avoir comme conférencier parce que si je suis encore vivant, oui. Mon audit monte. L'audimat va monter. Ah, absolument. Alors on a demain c'est la remise des dossards. Ouais. Jeudi, départ de la Zambrocale 17h. Départ de la DDF 21h et on aura du public, ce qui n'était pas prévu il y a quelques semaines encore. C'est bon en fait, on peut venir sans passe sanitaire. Si, passe sanitaire. Si vous continuez à lui parler, votre copain il rentre plus. Alors par contre, il y a une chose que je voulais dire aussi, c'est rappeler aux coureurs qui vont venir demain chercher leur dossard, ils vont présenter leur sac. Et dans le sac, il faut le matériel obligatoire. Parce qu'on a eu des questions cet après-midi, est-ce qu'il faut amener le matériel obligatoire ? Si vous venez votre sac sans matériel obligatoire, ça ne sert à rien. Voilà, donc il faut amener le sac avec le matériel obligatoire. Et ça, c'est obligatoire. Hein, la police n'aurait pas mieux dit. Voilà. Bon, merci en tout cas. Je vous remercie. Pierre Monnier. On se retrouve m'excuser, mais. Mon dernier petit mot, Sommin Grand Raid. Sommin Grand Raid, oui. Sommin Grand Raid de l'UFOLEP. Oui. C'est une course qui aura lieu dimanche. Oui. Donc c'est pour les débutants de 20 km. Donc voilà, c'est une randonnée. C'est une petite randonnée, mais qui est sympathique quand même. Donc les gens passeront sur la boucle finale. Voilà. C'est ça, donc à peu près 90 engagés, d'après ce que j'ai pu comprendre. Alors j'ai inscrit. Voilà, j'ai pas tous les éléments de l'UFOLEP, mais c'est vrai qu'ils travaillent avec nous, enfin qu'ils font la course sur nos parcours. Mais je voudrais rappeler quand même, puisqu'on parle de l'UFOLEP, il ne faut pas oublier non plus que sur la course de cette année, on aura un Renan Dimauve. On aura un Andy Mauve qui est ces fameux handicapés qui courent en Joliette et qui sont accompagnés par une équipe de costauds parce qu'il faut y aller. Et on a une petite chose qui n'est pas courante, c'est qu'on a un malvoyant qui va courir la DDF accompagné avec un cordon par son accompagnant. Donc c'est quelque chose aussi là qui est assez... Voilà. Donc c'est un Réunionnais, oui. Donc il y a des choses intéressantes dans ce Grand Raid et il y a toujours quelques aventures intéressantes. C'est une aventure humaine très intéressante. On sera là. On se retrouve mardi Merci prochain beaucoup de m'avoir invité. Écoutez, revenez quand vous voulez, je vous assure, on peut parler de tout ce qu'on veut. On peut parler de plein de choses. Il y a plein de choses à dire sur... Alors là, on a un appel. Yacine Ganti, c'est pour vous. C'est Maxime Dupuis. C'est Maxime Dupuis. Maxime Dupuis qui a tout simplement fait on va faire un gros plan sur Yacine le temps que Pierre... Voilà, que m'échappe. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Bonne cause, bonne organisation. Passez pas devant la caméra, s'il vous plaît, d'accord ? Derrière. Allez. Bon courage. Bon courage. À bientôt, merci. Merci. Alors là, on... Maxime Dupuis qui fait une grosse... je sais pas, c'est la technique pourra nous dire. Donc en tout cas, il devait nous rejoindre pour discuter un petit peu. En attendant que Maxime Dupuis revienne, on fera autre chose. On parlera du championnat de cross de La Réunion. Et après, on restera sur le rallye avec Jean-Fred qui est revenu, Jean-Fred Pécaud. On regarde maintenant le championnat de cross, des images de Roland Sanchissu.
Déjà pour la participation, il fallait s'y attendre, hein. On a un peu plus de 300 concurrents. On a eu un mois chargé avec une reprise, hein. Il fallait que cette reprise ait lieu pour donner confiance un petit peu aux coureurs et ainsi aux organisateurs. Ceci dit, les coureurs ont peut-être fait un choix aussi parce que vu le nombre de compétitions et certains coureurs n'étaient peut-être pas préparés non plus pour participer à ce poste, mais il y a eu quand même chez les seniors notamment une belle course avec Wildy Barré, Thomas Etève, donc voilà, on est content quand même d'avoir pu maintenir cette manifestation. On va dire qu'à défaut de la quantité, on a eu la qualité puisque les meilleurs étaient là. Enfin, tout au moins les champions. Effectivement, ouais. Chez les hommes, ou bien sûr, chez les femmes, bon, c'est un petit peu moins relevé, mais Ma Métro était quand même là, donc on a sauvé vraiment notre championnat. Voilà. Et la suite, en fin du mois, on peut annoncer, la fin du mois d'octobre, c'est le championnat de trail court. Effectivement, la prochaine étape pour nous, c'est le championnat de trail court. Ce sera sur la boucle de parapente. On espère par contre là avoir un peu plus de monde. Il y a déjà beaucoup plus d'inscrits en tout cas. Ce sera encore une belle manifestation. Il ramène la victoire ce soir chez les Gostiens. Oui, ça a été une saison difficile en plus, je suppose, avec le Covid. Enfin, c'est délicat, hein, tous ces reports, ces compétitions pas organisées, surtout quand on fait du fond, c'est peut-être encore plus difficile. Comment tu as géré tout ça, toi? Mais moi, j'ai géré de la même manière. Mais il n'y avait pas trop la piste à côté, mais à côté de chez moi, le domaine du relais, c'est juste à côté de chez moi. Mais j'ai un super jardin à moins d'1 kilomètre de chez moi. Mais du coup, j'avais le temps de m'entraîner de 4 heures à 6 heures. Pour essayer d'entraîner, mais c'est pas pareil la piste, je vais pas te mentir. Mais en tout cas, les tiens, féliciter Thomas. Et la motivation, comment tu l'as gardée? La motivation, je l'ai gardée un peu pour moi, mais surtout pour mon entraîneur. Parce que j'en vois pas tout jeune, mais tous les joueurs, il est présent pour moi. La pluie n'a pas la pluie cyclone, mais le petit boucle est présent. C'est un dieu comme il dit. Mais ainsi tout le monde sur le public l'encouragement. Voilà, Rudy, après les 10 km de Saint-Paul, là, aujourd'hui, tu te sens un peu mieux, peut-être? Ah oui, mais j'étais dans une semaine de fatigue. Oui. Et du coup, le coach a dit, fais-le 10 km sur la fatigue, mais là, je veux le pied, c'est autre chose. Voilà. Merci bien pour la photo. Bravo. Mithridate. Fabrice Mithridate, c'est ça? Yes. Vous faites 3e, ça correspond à votre... Oui. Ça va? Il y a le champion là. Vous êtes satisfait ou pas? Non. Ça va la course? Ça va, comme hier on a relevé le défi Saint-Denis là. Ascension dionysienne. On gagne pas de temps. Bah ouais. Aujourd'hui, mais ici, je suis content. Un podium, ça fait toujours plaisir alors. Voilà, bravo. Hein. Thomas Etève, votre course aujourd'hui, ça s'est bien passé ou mal passé? Vous faites 2e? Ça s'est bien passé, j'ai essayé de faire le nécessaire, mais sur ce type de parcours, je suis encore un peu juste avec beaucoup de dénivelé, beaucoup de montées, beaucoup de descentes. Et il reste encore à travailler pour être aussi performant que sur le 10 km par exemple ou sur la piste. C'est une déception de faire 2e aujourd'hui? Non, c'est pas une déception. Le premier est plus fort. Et donc je suis à ma place, mais il faut travailler pour pouvoir essayer encore. C'est plutôt une motivation. D'accord. Ensuite sur le podium, je sais pas. Actuellement, vous êtes au Réunion Université Club ou COSPI? Alors je suis, comme mon maillot l'indique, au Réunion Université Club et plus au COSPI. Les deux? Non, plus au COSPI. Ah, plus au COSPI. Plus licencié au COSPI. C'est un club affilié RFFA et on ne peut pas être dans 2 clubs et c'était mon choix de partir dans ce Votre prochain rendez-vous, Thomas Etève? Pour l'instant, comme je disais au micro tout à l'heure, c'est incertain. Je ne sais pas du tout comment on va négocier la suite de la saison. Merci. Yacine, maintenant, Jean-Fred est de retour. Et on a également en ligne Maxime Dupuis. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence par Maxime, sinon en ligne. Bonsoir Maxime. Allô? Bonsoir Maxime. Bonsoir. Ça va Maxime? Bah écoute, impeccable. Remis un peu de tes émotions? Ouais, un petit peu, ouais. Alors Maxime, raconte-nous un petit peu donc, ce que tu as vécu là ce week-end qui était grandiose, que tu as mis la Réunion en l'air là, avec une très très belle place sur le podium de cette belle finale. Bah écoute, c'était pas prévu à la base, mais écoute, non, avec un peu de recul, c'est vrai que c'est top quoi. J'ai pris du plaisir et en plus avec le plaisir, il y a eu ce podium quoi.
troisième, c'est une première pour un Réunionnais. Oui, c'est une première. Et puis, quelle première? Parce que quand même, avec Maxime, on s'était dit, parce qu'on était là-bas, et on s'était dit déjà, un top 10 serait été déjà magnifique. Là, mais on a vu dès le prologue, il était dans le coup, 8e au prologue, et puis au fil des spéciales, des 6e temps, et dans la grande, là où il fallait être bien, c'est le 3e temps. Ce qui serait bien, c'est de montrer les images de Maxime tout de Oui, suite. on va montrer les images, parce comme ça Maxime va on a pouvoir nous encore des commenter un choses à petit dire peu. avec Donc nos invités. on était aux arrivées pour le soutenir. Alors, voilà, là, c'est l'arrivée de la 2, parce que la première spéciale était annulée tout simplement. Trop de monde on verra tout à l'heure à l'arrivée finale. Donc ça, c'est la deuxième spéciale où Maxime réalise déjà un 6e temps. Donc c'est à Châteauroux, ça? Châteauroux, exactement, l'arrivée de le S2. Maxime, alors, le S2, après une heure d'attente, tu réalises quand même un bon chrono. Ouais, non, super. La voiture nous a permis d'aller assez vite, rapidement. C'est une voiture qui est quand même bien conçue de base. Après, on a fait un bon petit travail en amont quand même pour essayer d'être dans le coup assez rapidement. C'est vrai que les routes, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de pratiquer chez nous, donc c'était un petit peu compliqué. Il a fallu un petit peu pas trop réfléchir aux hautes vitesses, parce on a roulé souvent en 4e, 5e, donc sur des moyennes à peu près de 120, entre 120 et 200. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident pour le cerveau, parce qu'il n'a pas vraiment l'habitude de rouler à ces vitesses-là. Après voilà, j'ai essayé de faire abstraction à tout ça, puis de simplement faire ce que je sais faire, donc essayer de conduire le mieux possible. Donc tout s'est bien passé dans le S2, on fait le 6e temps. Surpris quand même, mais écoute, tant mieux. Et là on te voit dans le S3, la super spéciale, donc la spéciale qui était à côté du parc fermé, avec beaucoup de monde. Donc là pareil, tu réalises un très bon temps sur cette petite spéciale de moins de 2 km, un 6e temps. Et là c'est l'arrivée finale, on te voit à l'arrivée finale. Et là, noir de monde, et c'est la 3e place. 3e place, et vraiment public qui était ravi. On voit 3e place incroyable, on peut dire. Oui, effectivement. On ne s'y attendait pas du tout à ça. On s'attendait un petit peu parce qu'il était déjà 4e. Donc après, il y a Denis Millet qui tirait la bourre avec Stéphane Lefebvre qui l'emporte. Donc Stéphane Lefebvre, on le voit congratuler sa sœur, Margot, qui était très stressée tout le long du rallye. Donc la bouteille de champagne dans la main. Donc c'était l'apothéose. Donc on était tous en l'air. Et franchement... en liesse. Ouais, c'était vraiment grandiose. Et franchement, chapeau Maxime pour ce que tu as fait. Et on croise les doigts pour que tu puisses continuer à évoluer encore en métropole. Allez, deux petits mots avec Maxime Dupuis et Zakaria Omarji qui réalisent une finale de rêve ici. Sur le final, être 3e position, après être dans le coup tout le week-end. Fier. Ah ouais, carrément fier pour ma petite île, fier pour mes parents aussi. Parce qu'ils font beaucoup pour moi et honnêtement, je suis content, quoi. On a fait franchement un boulot. Je roule pas souvent parce qu'on n'a pas beaucoup les moyens et avoir une voiture comme ça et puis être sur un podium, c'est super, quoi. Une finale avec 203 équipages. Franchement, tu nous as mis les couleurs de la Réunion très haut là ce week-end. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on voulait avec Zach et un grand merci à tous les sponsors, un grand merci à toute ma famille, à toute l'équipe qui a fait un boulot super, quoi. Franchement, honnêtement, on a été au top du début jusqu'à la fin, quoi. Franchement, un grand merci à tout le monde. Grand merci aux organisateurs qui ont fait un parcours au top du top. Faut pas oublier les petits commissaires aussi qui font un travail majestueux. Franchement, l'organisation au top du top. Franchement, rien à dire. Bravo en tout cas. Stéphane Lefebvre, le grand vainqueur de cette finale. Stéphane qu'on a vu évoluer sur un auto avec une Rallye 4, qu'on souhaite le voir au 1000 km sur une R5, bien entendu. Stéphane, comment ça a été cette finale pour toi? Écoute, incroyable. Une grosse bagarre avec Denis Millet. Tout au long du rallye, on s'est battu à coups de 10e. Il n'y a pas eu beaucoup d'écart sur tout le rallye et gagner la finale, c'est top. C'est dommage pour Denis qui sort dans la dernière, mais franchement, on n'avait aucune marge. Et franchement, on s'est régalé. Voilà, on s'est régalé, effectivement. Yacine, alors, on a 2 invités qui n'ont pas beaucoup parlé, qui viennent de très très loin. Anthony Bruni, justement, qui roule sur une Rallye 4. Donc, c'est la même voiture qu'on a vu Stéphane Lefebvre évoluer au tour. Donc, les premiers toits de roue, alors, on est confiant. Comment on va appréhender ce rallye? Un peu plus confiant qu'au départ, puisque j'avais jamais roulé vraiment avec une voiture boîte séquentielle, pneu slick, vraiment une vraie voiture de rallye. Donc, un peu d'appréhension. Mais après quelques tours de roue, ça allait mieux. Même avec le copilote, on s'est rassuré un peu. On s'est dit, ça va le faire finalement.
Un Ça copilote va être, d'expérience à voilà. côté. Le papa a voulu mettre quelqu'un qui l'a copiloté, donc qui l'a formé lui-même, Anthony. Jean-Fred, tu vas faire quoi dans cette voiture? Comme Zach nous disait tout à l'heure, Zach Omarji, qui justement tient Maxime Dupuis pour le contrôler, parce que les jeunes, ils sont un peu fougueux. On a vu Maxime Et lui, souvent il à la tempère. pointe. Lui, il tempère. C'est ce qu'il faut. Dans une voiture de course, il faut quand même le copilote soit là pour pouvoir canaliser son pilote. Ça, c'est très important. Donc, d'où l'expérience d'un copilote. On a vu, justement, comme je disais tout à l'heure, Maxime être accompagné d'un Zakaria, et on sait la pointe de vitesse de Maxime. On l'a vu déjà sur plusieurs rallyes à La Réunion. Il était le plus rapide souvent. Et puis, il va un petit peu à la faute parce qu'il va essayer de chercher trop. Donc, qu'est-ce qu'on doit te dire ce soir? Il ne faut pas aller à la faute. Il faut écouter son copilote. Il faut écouter Jean-Fred. Il faut écouter Jean-Fred. Qu'est-ce que vous allez lui dire, Jean-Fred? Essayer de le calmer, c'est-à-dire, moi, ce que je veux, c'est qu'il prenne la voiture en main, par rapport à l'expérience que j'ai appris avec mon père. Et par rapport à les tours de roue qu'on a fait, je pense qu'il va s'en sortir. On l'a vu déjà réaliser des belles performances. Tu n'as pas beaucoup de rallyes. Combien de rallyes tu as déjà réalisé? J'ai fait un rallye, c'était le Tour Auto. Un seul rallye? Voilà. Et alors, quel classement? Avec ouais, j'ai fait 4 spéciales. On a abandonné après le Notre-Dame. Problème de cordon, ça arrive. Donc, j'ai fait un rallye, un seul rallye. Donc là, ça va être mon deuxième vrai rallye, on va dire. Avec une vraie voiture? C'est une vraie voiture de rallye. Donc, Et le premier rallye, vous l'avez fait avec Jean-Fred également? Non, c'était avec ma cousine. Malheureusement, elle n'a pas pu faire ce rallye avec moi. Donc, avec Jean-Fred, c'est très bien aussi. Hein. C'est mieux, même peut-être quelqu'un d'expérience à côté, c'est plus important. C'est ça. Et l'objectif alors sur ce rallye? L'objectif pour moi, en tout cas, après, je ne sais pas pour Jean-Fred, mais en tout cas pour moi, c'est prendre l'expérience et prendre la confiance avec la voiture pour éventuellement. Et Jean-Fred, qu'est-ce qu'il dit tout ça, lui? Moi, ce que je pense, c'est qu'il fait une bonne prise en main. C'est pour l'avenir, pour l'année prochaine, pour pouvoir vous êtes à Saint-Joseph, monter un projet. Vous pouvez gagner? Non, gagner. Là, il faut qu'il fasse ses preuves. Voilà, gagner, on n'a pas la prétention d'aller chercher qui que ce soit. Est-ce qu'on va te voir au 1000 km également avec ce véhicule? Après, je sais pas. On dit Inch'Allah. On va voir avec le directeur d'équipe. Écoute, déjà, comme il vient de dire, hein, donc le but c'est déjà de se faire plaisir et surtout de prendre la voiture en main. Voilà. J'ai la chance d'avoir un fils qui n'est pas comme le papa. C'est-à-dire, lui, au moins, il a la tête sur les épaules. Je disais tout à l'heure que le copilote est là pour calmer. Pour calmer le pilote et gérer l'effet de course. Mon Fred avec moi, au contraire, lui, c'est lui qui me poussait encore plus. Donc c'est lui qui me rendait encore plus fou. Oui, c'est calmer quand il faut calmer et accélérer quand il faut accélérer. Voilà. Donc, après, aussi, quand on est dans le rythme, on n'est pas dans le rythme, parce que le copilote, il est là pour regarder s'il est en train de perdre du temps ou pas aussi. Ah oui, c'est sûr, non, voilà. Donc Fred, pourquoi j'ai mis Fred? Parce que Fred, il a justement cette expérience. Et c'est surtout parce que il copilote mon fils, donc j'ai pas envie non plus de mettre quelqu'un, ou peut-être qu'il n'a pas assez d'expérience pour pouvoir justement le freiner quand il faut, ou accélérer, peut-être il faudra accélérer. Et Fred, il était aussi pilote, hein, donc il était pilote aussi en 96, je crois, 95. Ouais. C'est bien. Il est devenu mon copilote. Et après je pouvais pas tout faire, hein, j'ai pas assez les moyens pour faire les deux voitures, et j'ai proposé un projet à des sponsors, parce que justement au Tour Auto, mon fils avait roulé sur sa 106 N1, c'était la plus petite voiture du plateau. Ça n'enlève rien au talent, hein, bien sûr. On a vu des beaux passages. Hein, déjà, il est un peu en glisse comme le papa. On a vu que peut-être qu'il avait un petit potentiel. Donc là, grâce à Stéphane et un ami, il nous a dit, Anthony, arrête de mettre l'argent dans la petite voiture, allons monter un projet. Et on essaye avec des partenaires. Comme j'ai su, voilà, maintenant oui, j'ai pris le relais, parce qu'avant, j'étais coaché par Thierry Deberge. Maintenant, je reprends, entre guillemets, ce qu'il faisait pour moi. Et en plus, c'est pour mon fils. Donc oui, ça me motive encore plus. Et l'envie de revenir, j'ai envie de revenir, mais là, le fait que mon fils roule, ça m'enlève, j'ai le même stress. Je revis la même chose. Je vois la même chose, mais bon, après... J'espère que le but c'est ça, comme disait Fred, l'année prochaine Peugeot apparemment lancerait un challenge 208. C'est faire une pige pour le rallye de Saint-Jean. Éventuellement, si c'est possible de continuer avec les partenaires, le rallye des 1000 km. Et pourquoi pas proposer à Patrice Polapin, qu'on remercie d'ailleurs,
de reconduire une opération d'une saison pour la Coupe 208 s'il y a une coupe. Toi qui es passé par des coupes aussi, tu as fait la Coupe 206 toi à l'époque. Il faut passer également, vous savez par quoi? Par la fin. Ouais. On va conclure. Parce que derrière, le CSA me dit qu'il faut s'arrêter. CSA, c'est... Allez, on va lui dire un dernier mot avec le fiston d'abord. Ben, dernier mot, moi ce que j'espère en tout cas c'est de passer un bon rallye et l'organisation a fait tout pour avoir un très beau rallye. Donc j'espère que ça passera bien. Et... Précisez que le rallye se déroulera le vendredi et le samedi. Voilà, vendredi soir et samedi. Comme en métropole, on ne roulera pas le dimanche. Ah bon? Oui. Donc c'est une première, donc il faut le préciser quand même. Et pourquoi? Jean-Fred? Écoute, c'est par rapport à la commune qui souhaitait déjà de faire rouler déjà le vendredi soir et le samedi. Donc, c'est la commune qui a décidé. Donc, en tout cas, moi je voudrais au moins remercier déjà Yves Morel nous avoir invités. Et bien sûr, je voudrais aussi remercier tous nos partenaires, tous nos sponsors qui nous font confiance et qui nous feront confiance encore pour la prochaine. Pour l'avenir. Pour l'avenir. Et voilà. Un petit coucou à Pascal Ramassamy qui nous regarde. Merci Jean-Fred, merci à vous. Les homonymes. Et on sera là ce week-end pour ce rallye de Saint-Joseph. On sera également sur le Grand Raid. Oui, on sera pas. On parlera également de motocross qu'on a filmé ce week-end. Et Anthony qui a fait de la motocross également. Il a tout fait, Anthony. Allez, bonsoir et rendez-vous demain à 15h pour une rediffusion et vendredi à 13h. Bonsoir, merci.